classe générale de yoga du 13 décembre 2020 par Sylvain Brunier. Cette vidéo comprend 19 minutes d'exercice respiratoire dynamique, 54 minutes de posture, 16 minutes de relaxation et 15 minutes de méditation. Vos exercices respiratoires commenceront debout, mais vous aurez besoin de votre tapis de yoga pour vous allonger quelques minutes en fin d'exercice. Vous allez vous placer les pieds parallèles, ne dépassant pas la largeur du bassin. Vous allez être sur les talons, sur le centre des talons. Vous gardez le corps bien relaxé. Donc dans cette première partie, c'est très détendu. On ne cherche pas à travailler des postures étirées, plutôt relâchées. Avec le poids au centre des talons, vous sentez que le corps s'ajuste sur un axe. Si vous sentez que vos pieds sont un peu recroquevillés, vous allez, et tout le monde va le faire, vous allez monter votre pied droit et les orteils du pied droit, très haut, très fort, puis allonger au sol. Même chose maintenant avec le pied gauche. Soulevez la plante du pied gauche, les orteils, puis allongez. Si vous vous placez bien sur le centre des talons, vous allez sentir que le corps cherche un peu à grandir vers le sommet du crâne. Vous fermez les yeux et vous sentez votre respiration. Respiration attentive. Respiration passive. Respiration diaphragmatique. Sentez le diaphragme à la fois s'élargir et en même temps pousser la base des poumons vers le bas. Une respiration abdominale. Amplitude respiratoire. Durée respiratoire. Sentez mieux les pauses respiratoires. Poumon plein, poumon vide. De cette façon, vous allongez la durée respiratoire. Besoin respiratoire. Restez connecté aux besoins respiratoires. Pour cela, vous êtes obligé de respirer lentement. Et sentez ce besoin respiratoire dans tout le corps, besoin vital. Besoin de chaque cellule.
Laissez durer chaque phase respiratoire en vous abandonnant à ce besoin vital. Ne décidez pas vous-même volontairement de respirer. Laissez votre système nerveux autonome décider de la durée respiratoire. De cette façon, vous allez vous approcher d'une durée respiratoire qui va permettre ce que l'on appelle la cohérence cardiaque. Cette durée est d'environ 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Pour le moment, vous favorisez au maximum la respiration abdominale, tout simplement parce que vous laissez faire le diaphragme qui, lui, ne va que stimuler la respiration abdominale. En fin d'inspiration, vous sentirez quand même un peu l'élargissement des basses côtes qu'on pourrait assimiler à la respiration moyenne. Mais elle peut aller beaucoup plus loin si on agit avec des muscles volontaires. Pour le moment, laissez faire le diaphragme. Maintenant, on va ajouter un mouvement. Alors pour ça, vous allez quand même ouvrir les yeux tout en respirant de la même façon. Avec les épaules, on va tourner, on va amener les épaules vers l'arrière, puis vers le haut, et ensuite descendre devant. Et ce mouvement des épaules, on va le faire en même temps que l'on inspire. Donc dès le début de l'inspiration, et aussi lentement que l'inspire, en inspirant, laissez monter vos épaules, puis en expirant, laissez descendre. On va le faire encore 2 ou 3 fois. Là, vous pouvez fermer les yeux. Sentez votre respiration abdominale. Donc, inspire, descend dans le bassin. Encore une fois. Et ensuite, vous laissez les épaules en bas. Maintenant, vous allez faire le mouvement des épaules inverse. À chaque fois que vous allez monter vos épaules, vous allez favoriser la respiration thoracique. Cette fois-ci, les épaules d'en bas partent vers l'avant en inspirant, montent, une toute petite pause en haut, puis redescend en expirant lentement. Comptez à peu près 5 secondes à l'inspire et à 5 secondes à l'expire. Et on continue, le même mouvement. Vous allez toujours laisser l'inspire remplir d'abord le bassin. Ça va se faire tout seul. Simplement, ce mouvement, ce n'est pas une partie de respiration volontaire. C'est un mouvement volontaire, mais ce n'est pas un mouvement respiratoire à proprement parler, puisque vous avez les muscles respiratoires qui permettent d'ouvrir la cage thoracique à travers, donc entre les côtes par exemple. Là, ce sont les épaules qui tirent vers le haut. Voilà, vous ouvrez les yeux. Maintenant, vous allez faire une inspiration en amenant les épaules de l'arrière en haut, en bas, mais en ayant votre attention sur le bas du corps. Puis vous faites un mouvement inverse des épaules en ayant votre attention vers le haut du corps. Donc on fera une respiration
les épaules tournent. On inspire, on monte les épaules, on les descend en avant, on est dans le bas du corps. Et l'inspiration suivante, on est dans le haut du corps, on monte les épaules, on reste un peu, on redescend derrière. Vous continuez comme ça. Inspiration, vers le bas, un tour avec les épaules. Puis, inspiration, vers le haut, un tour en amenant les épaules cette fois en arrière. Et vous continuez comme ça. Assez lentement. De cette façon, vous allez une fois favoriser l'inspiration basse en ayant l'attention en bas dans le corps et l'autre inspiration, favoriser un peu plus une inspiration thoracique en ayant l'attention dans le haut du corps. Maintenant, soyez plus précis. Votre attention sur le bas du corps, ça va être dans l'abdomen. Et sur le haut du corps, ça va être dans la partie supérieure de la cage thoracique. Donc une fois, on envoie le souffle tout en bas dans le bassin. Et une fois, on laisse le souffle remonter tout en haut de la cage thoracique. On fait encore une fois les 2 respirations. Et on relâche. Alors, on va faire un autre mouvement. Vous allez, en inspirant, une première inspiration, vous allez ouvrir le côté droit et monter l'épaule droite, redescendre l'épaule et ramener le corps sur l'axe. Puis l'autre inspiration, vous allez ouvrir à gauche et monter l'épaule gauche. Voilà. Et vous allez faire ça. Pour le moment, centrez-vous bien sur le mouvement. Allez-y. Une inspiration d'un côté, lente, en montant l'épaule. Expiration lente. Et ensuite de l'autre côté. En même temps que vous faites ce mouvement, votre attention va aller vers l'espace qui s'ouvre, l'espace du corps qui s'ouvre. Puis de l'autre côté, bien sûr, puisque vous ouvrez ensuite l'autre côté du corps. Vous cherchez à sentir la dilatation de la cage thoracique, soit d'un côté, soit de l'autre. L'inspiration descend toujours dans le bassin, puis remplit jusqu'en haut, jusqu'aux dernières côtes. Voilà, on va s'arrêter ensuite quand on aura fini le côté gauche. On relâche. Et là, pour que vous compreniez bien ce dernier mouvement, on va faire un arc qui ouvre derrière, mais en même temps, les épaules partent en arrière et reviennent devant. Puis un arc devant et les épaules partent devant, montent et vont en arrière. Alors, une fois, donc après on revient sur l'axe, une fois d'un côté, une fois de l'autre, et avec la même respiration vitale, lente, profonde. On va commencer par ouvrir derrière, inspirez, arrondissez le dos, montez les épaules bien haut,
Et expirez en relâchant bien les épaules devant. Et en même temps, revenez sur l'axe. Puis inspirez. Montez les épaules, créez l'arc. Expiration, on redescend. Et on recommence. Ouvrir derrière. Très longue inspiration. Expirez. Et on recommence. De cette façon, on va essayer de favoriser toute la longueur du thorax, depuis l'abdomen jusqu'aux clavicules. Et en même temps, ralentir toujours à 5 secondes, 5 secondes. Continuez. Encore une fois. Derrière. Et devant. Vous vous relâchez et maintenant vous vous allongez sur le dos et vous relâchez complètement. Quand vous vous allongez, étirez bien les lombaires et placez les bras un peu écartés du corps. Ouvrez les paumes vers le ciel. Restez connecté à la respiration vitale. Sentez bien ce qui se passe lorsque votre volonté n'intervient pas du tout dans la respiration. Ne craignez pas les pauses respiratoires qui se prolongent. Voilà. Vous allez maintenant commencer à faire bouger vos orteils, vos doigts, vos pieds, vos mains. Vos chevilles, vos poignets. Vous faites tourner dans un sens, dans l'autre. Vous faites tourner aussi la tête d'un côté, de l'autre. Et vous croisez les doigts devant vous. Vous étirez vos bras, étirez en arrière, baillez, laissez faire le corps. Pliez ensuite les jambes. Et vous allez vous asseoir. Pour la pratique des postures, prévoyez un ou plusieurs tapis de yoga pour créer des épaisseurs, une chaise, un coussin ferme, une couverture. Alors, on va faire un autre exercice
respiratoire, mais ça va nous permettre de travailler aussi les genoux, les chevilles. Vous allez d'abord vous placer en tailleur et mettre de l'épaisseur sous les fesses. Donc soit un tapis roulé, soit un coussin que vous placez sous les fesses. Vous croisez les jambes. Voilà, et vous redressez bien la colonne vertébrale. Alors là, on va faire quelques expulsions Kapalabhati, toujours avec les épaules. On va continuer le travail de nos épaules. Donc quand tout le monde, j'espère que tout le monde est prêt. Dans cette position en tailleur, les épaules vont monter, descendre, monter à l'inspire, et à l'expiration, on contracte l'abdomen, les muscles de l'abdomen rapidement pour expulser l'air. On va le faire ensemble, toujours par le nez. La bouche ne s'ouvre pas. On s'arrête. Maintenant, les épaules vont faire comme tout à l'heure un tour vers l'arrière, en haut, en avant. Inspirez en montant, expulsez devant. On y va. On s'arrête. On fait le mouvement inverse. Les épaules vont devant, montent, et on jette les épaules derrière. Inspirez, expulsez. Et on relâche bien. On change le croisement des jambes. La jambe qui était devant passe à l'intérieur. On a fait donc le travail des deux épaules en même temps. Maintenant, c'est une seule épaule à la fois. On va commencer par le côté droit et on va aller un petit peu plus vite. Donc le mouvement de monter en inspirant, descendre en expulsant. On y va. On se relâche. Et de l'autre côté. On relâche. L'épaule droite va partir en arrière, monter en inspirant, se jeter devant en expulsant. On y va. 10 fois. On relâche, on laisse respirer. L'épaule gauche par derrière se jette devant. Et relâchez. Laissez inspirer. Maintenant, l'épaule droite part devant, monte, se jette derrière en expulsant. Relâchez, laissez inspirer. L'épaule gauche part devant, monte en inspirant, se jette derrière en expulsant. Attendez le besoin d'inspirer. Vous changez de position assise. Vous allez maintenant vous asseoir sur les talons. Si vous n'arrivez pas à rester assis sur les talons, vous allez soit mettre, donc si vous avez mal aux chevilles, vous mettez une épaisseur, un rouleau sous les chevilles. Vous pouvez rouler votre tapis et le placer exactement à l'articulation entre donc, la jambe et la cheville.
Si, évidemment, vous progressez, il faudra que cette épaisseur soit de moins en moins importante pour que vous puissiez quand même étirer votre pied, apprendre à étirer votre cheville. Si vous avez mal dans les genoux, mettez beaucoup d'épaisseur entre les talons et les fesses. Alors, le dernier mouvement. Donc là, on va faire un mouvement alternatif. Une fois une épaule, une fois l'autre. Vous montez l'épaule droite. Quand vous descendez l'épaule droite, l'épaule gauche monte. Ce n'est pas l'une après l'autre, c'est en même temps. Voilà. Faites déjà le mouvement sans faire bouger la colonne vertébrale. Vous vous centrez sur l'épaule droite. Quand l'épaule droite monte, inspirez. Quand elle descend, expulsez. On y va. Continuez le mouvement, respirez normalement. Centrez-vous sur l'épaule gauche. Quand l'épaule gauche monte, inspirez. Quand elle descend, expulsez. Et relâchez tout. Attendez le besoin d'inspirer. Maintenant, l'épaule droite va partir en arrière, monter, aller en avant. Et l'épaule gauche va suivre à un demi-tour de différence. Faites déjà le mouvement pour bien le comprendre avec une grande amplitude. Maintenant, centrez-vous sur l'épaule droite. Quand l'épaule droite monte, inspirez. Quand elle descend, expulsez. Continuez le mouvement, respirez normalement. Centrez-vous sur l'épaule gauche. Quand l'épaule gauche monte, inspirez. Quand elle descend, expulsez. Et on relâche tout. On attend le besoin d'inspirer. Si vous n'avez pas de problème au niveau des genoux et des chevilles, vous pouvez écarter vos pieds et laisser descendre le bassin plus bas entre les talons. Sinon, restez comme vous étiez. Dernier mouvement. L'épaule droite va partir en avant, se jeter en arrière. Et l'épaule gauche va faire la même chose, mais à un demi-tour de différence. Donc faites déjà le mouvement pour bien le comprendre, bien le sentir. Centrez-vous sur l'épaule droite. Quand l'épaule droite monte, inspirez. Quand elle descend derrière, expulsez. Et on se relâche. On continue le mouvement. Respirez normalement. Centrez-vous sur l'épaule gauche. Quand l'épaule gauche monte, inspirez. Quand elle descend derrière, expulsez. Et relâchez tout. Attendez le besoin d'inspirer. Maintenant, on va quitter cette position et on va faire au sol et sur le dos. Donc, toute une série de torsions du ventre avec un travail important pour les abdominaux. Alors, peut-être, bon, oui, je peux me mettre comme ça. Je pense que vous me verrez suffisamment bien. Alors, ou comme ça, ou comme ça. Peut-être c'est mieux comme ça. Cette place. Ouais. Alors, vous allez sur le dos, sur votre tapis, plier les jambes, les pieds à plat sur le sol, et les bras de chaque côté. Dans un premier temps,
les pieds vont rester au sol. En inspirant, vous laissez les deux jambes par leur poids aller vers la droite, la tête tourne à gauche. Puis en expirant, revenez au centre. Inspirez, laissez les jambes aller à gauche, la tête à droite. Expirez, revenez au centre. Maintenant, vous soulevez les pieds du sol. En inspirant, les deux jambes à droite, la tête à gauche. Expirez, revenez. Inspirez, jambes à gauche, tête à droite. Expirez, revenez. On recommence. Inspirez, jambes à droite, mais laissez descendre plus bas, tête à gauche. Expirez, remontez. Inspirez, jambes à gauche, tête à droite. Plus bas. Expirez, remontez. Vous restez dans votre position. Les jambes maintenant vont se déplier partiellement. Inspirez, les deux jambes vont à droite, tête à gauche. Expirez, remontez. Inspirez, jambes à gauche, tête à droite. Expirez, remontez. Inspirez, jambes à droite, plus bas, tête à gauche. Expirez, remontez. Inspirez, jambes à gauche, plus bas, tête à droite. Expirez, remontez. Allez, on essaye les jambes un petit peu plus, pas tendues, hein, mais encore un peu dépliées. Inspirez, jambes à droite, tête à gauche. Expirez, montez. Inspirez, jambes à gauche, tête à droite. Expirez, remontez. Encore une fois, inspirez, jambes à droite, plus bas. Et expirez, remontez. Inspirez, jambes à gauche, plus bas. Expirez, remontez. Maintenant, vous montez la tête et vous montez un peu le haut du dos. Et on recommence. Inspirez, jambes à droite, tête à gauche. Expirez, montez. Et inspirez, jambes à gauche, tête à droite. Expirez, montez. Et vous ramenez les pieds au sol, la tête au sol. Vous laissez respirer, récupérer. Vous restez dans la position. Vous allez maintenant tendre la jambe droite, garder la jambe gauche, plier. En inspirant, la jambe gauche va à droite, tête à gauche. Expirez, remontez. Inspirez, la jambe gauche va à droite, à gauche, pardon. La tête de l'autre côté. Expirez, remontez. Et ça, c'était très relaxé. Maintenant, vous soulevez le pied gauche. Vous rapprochez donc la cuisse de l'abdomen. Inspirez, jambe à droite. Là, la hanche se soulève. Tête à gauche. Expirez, remontez. Inspirez, jambe à gauche, tête à droite. Expirez, remontez. On recommence. Inspirez, la jambe va à droite, tête à gauche. Poussez un peu plus fort. Expirez, remontez. Inspirez, la jambe va de l'autre côté. Poussez un peu plus fort. Expirez, remontez. Gardez la jambe dans sa position et soulevez un peu la tête et le haut du dos. Inspirez, jambe à droite, tête à gauche. Expirez, revenez. Inspirez, jambe à gauche, tête à droite. Expirez,
revenez. Inspirez, jambe à droite, un peu plus fort, tête à gauche, expirez, revenez. Inspirez, jambe à gauche, tête à droite, expirez, revenez. Et maintenant, vous ajoutez le travail de l'autre jambe qui était au sol, vous la soulevez un peu. Et on recommence. Inspirez, jambe à droite, tête à gauche, expirez, revenez. Inspirez, jambe à gauche, tête à droite, expirez, revenez. Encore une fois. Inspirez, jambe à droite, tête à gauche, expirez, revenez. Inspirez, jambe à gauche, tête à droite, expirez, revenez. Et vous relâchez. Tendez la jambe et pliez l'autre jambe. Donc, la jambe gauche allongée, cette fois la jambe droite pliée. En inspirant, donc la jambe pliée va à gauche et la tête à droite. Mais on a le pied au sol. Expirez, revenez. Inspirez, la jambe va de l'autre côté. La tête à gauche. Expirez, revenez. Maintenant, vous soulevez le pied. Inspirez, la jambe pliée va à gauche, tête à droite, puis vous revenez. Inspirez de l'autre côté, tête à gauche, expirez, revenez. On recommence. Inspirez. Jambe à gauche, un peu plus fort, vous soulevez bien la hanche. Expirez. Revenez. Inspirez. Jambe à droite, tête à gauche. Expirez. Revenez. Maintenant, vous restez dans la position et vous soulevez un peu la tête et le haut du dos. Inspirez. Jambe à droite, tête à gauche. Expirez. Remontez. Inspirez. Jambe à gauche, tête à droite. Expirez. Montez. On recommence. Inspirez. Jambe à droite, puis pas, tirez plus fort. Expirez. Montez. Inspirez. Jambe à gauche, plus fort. Expirez. Montez. Et maintenant, soulevez la jambe. Inspirez. Jambe à droite, tête à gauche, pardon. Expirez, revenez. Inspirez. Et jambes de l'autre côté. Expirez, revenez. On recommence. Inspirez. Descendez la jambe, tête de l'autre côté. Expirez, revenez. Et encore une fois. Ouvrez et remontez. Et on redescend. On relâche tout. Laissez respirer. Vous restez. Alors, donc, cette fois, toujours sur le dos, les pieds à plat au départ. Pliez la jambe droite. Et la jambe gauche va fléchir au-dessus de la jambe droite. Les bras en croix. Pour le moment, sans soulever le pied. En inspirant, les jambes vont côté droit, la tête à gauche. Expirez, revenez au centre. Inspirez, les jambes vont à gauche, la tête à droite. Expirez, revenez. Maintenant, soulevez le pied du sol. Rapprochez les cuisses de l'abdomen. Inspirez, jambes à droite, tête à gauche. Expirez, revenez. Inspirez, jambes à gauche, tête à droite. Expirez, revenez. Une deuxième fois. Inspirez, jambes à droite, descendez plus bas, tête à gauche. Expirez, revenez. Inspirez, jambes à gauche, tête à droite, plus bas. Expirez, revenez. Maintenant, montez la tête et un peu le haut du dos. Inspirez, jambes à droite, tête à gauche. Expirez, revenez.
Inspirez, jambe à gauche, tête à droite. Expirez, revenez. Une deuxième fois. Inspirez, jambe à droite, plus bas, tête à gauche. Expirez, revenez. Inspirez, jambe à gauche, plus bas, tête à droite. Expirez, revenez. Et replacez le pied au sol. Relaxez. Respirez. Changez le croisement des jambes. En inspirant et sans décoller le pied, inspirez, les jambes vont à gauche, la tête à droite. Expirez, revenez. Inspirez, les jambes vont à droite, la tête à gauche. Expirez, revenez. Maintenant, soulevez le pied du sol et tirez bien les cuisses sur l'abdomen. Inspirez, les jambes à gauche, tête à droite. Expirez, remontez. Inspirez, jambes à droite, tête à gauche. Expirez, remontez. Et on recommence. Inspirez, jambes à gauche plus bas, tête à droite. On remonte en expirant. Inspirez, jambes à droite plus bas, tête à gauche. Et on remonte. On reste. Maintenant, on soulève la tête et le haut du dos. Inspirez, jambes à gauche, tête à droite. Expirez, montez. Inspirez, jambes à droite, tête à gauche. Expirez, montez. Encore une fois. Inspirez, jambes à gauche, tête à droite, plus bas les jambes. Expirez, montez. Inspirez, jambes à droite, tête à gauche, plus bas. Expirez, montez. Et on descend le pied. Et on va allonger les jambes, récupérer. Longue respiration. Voilà, on va s'arrêter là pour cette série. On va redresser. Et maintenant, on va faire un petit peu les préparations à la posture inversée, à Sirsasana. Vous allez donc mettre de l'épaisseur. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas derrière vous pour corriger votre posture sur la tête. Donc, on ne va pas faire, je ne vais pas vous pousser à faire la posture complète, mais on va faire des préparations et qui auront aussi des effets très bénéfiques puisqu'on aura toujours la tête en bas. Donc, quand vous avez votre tapis, mettez-le bien en épaisseur. Peut-être que vous avez chez vous de la moquette. Bon, dans ce cas-là, c'est un peu moins important. Mais c'est plus agréable d'avoir une bonne épaisseur quand on appuie la tête. Alors, vous mettez vos épaisseurs et vous allez, face à la partie du sol où vous allez vous appuyer, vous mettez donc, vous accroupissez avec les fesses sur les talons. On va attendre que tout le monde soit prêt. Et vous allez croiser vos doigts. Donc, je vous rappelle que les doigts sont croisés à fond. Les paumes ne seront jamais collées, toujours ouvertes à 90 degrés. Si vous avez, donc, si vous voyez ici, ça fait un angle droit entre les deux paumes. C'est pas collé, c'est pas complètement ouvert, c'est 90 degrés. Ensuite, on place au sol les mains, poignets, avant-bras, et on essaye d'avoir les coudes exactement sous les épaules. Pour affermir la position des mains, on va, avec les doigts, presser toujours en permanence, on va presser un peu le dos des mains. Donc les mains restent un peu rigides, elles ne sont pas molles, sinon elles ne tiendront pas la tête. Quand vous êtes au sol, avec les avant-bras, vous vérifiez que votre triangle est très équilibré, symétrique. Et là, vous placez le sommet du crâne en appui sur le sol.
Vous n'êtes pas vers le front, vous n'êtes pas vers l'arrière du crâne, vous êtes bien au milieu. Et vous devez avoir un contact des bras, des avant-bras, enfin, des poignets plus particulièrement, avec le crâne. Vous devez avoir le crâne bien tenu entre la base des paumes et les poignets. Donc resserrez bien vos bras. Ensuite, tirez les épaules vers le haut, tendez les jambes en inspirant, repliez les genoux au sol en expirant avec une petite pause bien ressentie en fin d'expiration. Et vous recommencez. Lentement. Inspirez, tendez les jambes. Expirez. Toujours en tirant les épaules vers le haut. Avec un rythme lent. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, descendez. On continue. Longue inspiration. Tendre. Expirez, descendre. Et encore une fois. Inspirez, montez. Expirez, descendre. Et là, on prend une pause pour récupérer. Longue respiration. Et on va un petit peu rapprocher les genoux des coudes. Donc les pieds seront plus près aussi de la tête. Et là, on va refaire la même chose. Inspirez en montant les épaules. Tendre les jambes. Expirez, descendre. Inspirez, montez. Expirez, descendre. Inspirez, montez. Expirez, descendre. Et encore une fois. Inspirez, montez. Expirez, descendre. Là, on se repose. Respirez bien. On va bien inspirer. Et ensuite, retendre les jambes, mais restez dans la position en montant bien les épaules. Donc la tête est toujours bien en appui sur le sol. Hein. Et vous respirez longuement. Toujours par le nez, à l'inspire comme à l'expire. Allez au bout de l'inspire, au bout de l'expire. Encore une longue respiration. Et en expirant, descendez, récupérez, respirez. Montez les épaules, toujours bien placées. On retend les jambes. Et là, en inspirant, on se met sur la pointe des orteils, on monte les fesses. En expirant, redescend. Et on recommence. Longue inspiration. Toujours sur la pointe des orteils. On redescend ensuite. On le fait encore une fois. Et genoux au sol, on relâche. Respiration, récupération. On monte les épaules. On retend les jambes. On avance un peu les pieds. Maintenant, on va faire Ekabala Sirsasana. En inspirant, montez une jambe. En expirant, descend. On fait lentement. Inspirez, montez l'autre jambe. Expirez, descend. Et on recommence. Montez bien les épaules. Encore. Une fois la jambe droite. Une fois jambe gauche. On redescend, on relâche tout. Longue respiration, récupération.
Alors, on va juste retendre les jambes, rester un petit peu dans la position, mais juste pour les personnes qui voudront pratiquer la posture sur la tête, vous ferez ça peut-être après. Là, on reste juste un tout petit peu encore, mais sans ajouter les jambes. Et on redescend. On relâche, on détend. On va mettre les mains à plat maintenant sur le sol. On ne change pas la position de base des coudes, des avant-bras. Simplement mettre les mains à plat. On retend les jambes. Et on va essayer de décoller la tête. On maintient pour renforcer les épaules. On respire bien. Et là, on essaye de tendre les bras. On écarte un petit peu les mains. On est en posture du chien tête en bas. Longue respiration. Tirez bien les fesses vers le haut, les talons vers le bas. Avancez un peu les pieds vers les mains, puis les mains vers les pieds. Gardez les pieds parallèles, largeur du bassin et laissez pendre le buste. Sentez derrière les cuisses l'étirement. Longue respiration. Et vous redressez le buste. Alors, on va faire un mouvement inverse. Donc, vous allez croiser vos doigts derrière les fesses, étirez vos bras, tirez les épaules en arrière, enroulez les fessiers, allongez devant au maximum, amenez la tête, le cou en arrière, et tirez doucement les mains en les éloignant du bassin, en respirant bien. À chaque inspiration, ouvrez un peu plus devant. À la dernière longue inspiration, vous redressez et vous placez les paumes dans le pli de laine. Vous allez en avant avec le buste et vous pressez les mains dans les cuisses en essayant de tendre le plus possible. Même vous n'arriverez pas à tendre complètement vos bras, mais c'est comme si vous vouliez vraiment les tendre. Ça va étirer votre colonne. En inspirant, les épaules vont vers les oreilles. En expirant, les épaules vers les hanches. Et vous continuez lentement. Toujours la respiration vitale. Sentez le besoin. La dernière inspiration, vous allez remonter en poussant sur les cuisses. Voilà. Maintenant, vous allez faire un travail au sol sur le ventre, sur la base des postures de Salabhasana, la sauterelle et ses variations. Donc là, vous avez besoin tout simplement d'une surface confortable où vous allez vous allonger sur le dos. Je vais quand même regarder l'heure. Vous vous allongez sur le ventre. Allez-y. Les bras de chaque côté
du corps. Alors, vous enroulez les fessiers et en inspirant, vous montez la jambe droite, vous maintenez un peu, en expirant, vous relâchez la jambe droite. Inspirez, jambe droite monte, gardez, expirez, descend. Inspirez, montez jambe droite, expirez, descend. Relâchez, enroulez les fessiers. Inspirez, montez jambe gauche, expirez, descend. Inspirez, montez jambe gauche, expirez, descendre. Inspirez, montez jambe gauche, expirez, descendre. Respiration. Enroulez les fessiers. Inspirez, montez les deux jambes. Expirez, descendre. Inspirez, montez les deux jambes. Expirez, descendre. Inspirez, montez les deux jambes. Expirez, descendre. Relâchez. Récupérez. Enroulez les fessiers. En inspirant, montez la tête, le buste. Expirez, redescend. Inspirez, montez, tête, buste. Expirez, descend. Inspirez, montez, tête, buste. Expirez, descend. Relâchez, récupérez. Maintenant, on va monter tout ensemble. Enroulez les fessiers. Inspirez, montez tout. Jambes, buste. Expirez, descendre. Inspirez, montez jambes, buste, tête. Expirez, descendre. Inspirez, montez jambes, buste, tête. Expirez, descendre. Relâchez. Maintenant, vous allez étirer vos bras, ouvrir les paumes, écarter les doigts et monter les bras le plus haut possible. Vous maintenez cette position, tirez les épaules vers les mains. Enroulez les fessiers. En inspirant, montez uniquement les jambes. Expirez, descendre. Inspirez, montez seulement tête, buste. Expirez, descendre. Inspirez, montez jambes et buste. Expirez, descendre. Relâchez vos bras. Récupérez. Vous croisez les doigts au-dessus des fesses. Vous étirez vos bras. Ensuite, vous cherchez à les monter. Enroulez les fessiers. En inspirant, montez seulement les jambes. Expirez, descendre. Inspirez, montez tête, buste. Expirez, descendre. Et inspirez, montez jambes et buste. Expirez, descendre. Relâchez vos bras, mais gardez les doigts croisés. Longue respiration. Vous changez le croisement de vos doigts. Et si vous pouvez resserrer plus les paumes, vous le faites pour retendre les bras. Montez les bras, enroulez les fessiers.
En inspirant, montez les deux jambes. Expirez, descendre. Inspirez, montez tête, buste. Expirez, descendre. Et inspirez, montez tout. Jambes et buste. Expirez, descendre. Relâchez les bras sur les côtés. Vous allez placer vos mains de chaque côté de la poitrine. Les mains à plat sur le sol. Enroulez les fessiers. Et en inspirant, montez la tête, le buste, tendez les bras, mais gardez les genoux au sol. Regardez en haut. Expirez, redescendez. Inspirez, recommencez, montez la tête, tendez vos bras, regardez en haut. Expirez, descendre. Et inspirez, montez encore. Expirez, descendre. Relâchez. Maintenant, vos mains vont glisser un peu vers la taille. Vous descendez un peu, donc vous serez au niveau des flancs. Les poignets seront davantage fléchis. Ça risque de faire un peu mal. Si ça fait mal, vous orientez vos doigts un peu vers l'extérieur. On va faire donc Urdhva Mukha Svanasana. Enroulez les fessiers. Inspirez et montez en tendant les bras et les jambes. Expirez, redescendez. Inspirez, montez, tendez bras et jambes. Si ça fait mal au dos, pliez les genoux. Expirez, redescendez. Et on recommence. Inspirez, montez. Expirez, descendre et relâchez complètement. Vous allez maintenant amener le bassin vers les talons. Écartez un peu les genoux. Gardez les pieds ensemble et amenez le buste vers le sol. Posture de l'enfant. Et relâchez complètement. Mettez votre front au sol. Si vous n'arrivez pas à mettre le front au sol, prenez un coussin et vous mettez un coussin sous le front, entre le front et le sol. Relâchez bien. Mettez votre attention dans la région lombaire. Restez, respirez bien, récupérez. Voilà, maintenant vous allez vous redresser. On va faire la chandelle. Sarvangasana. Donc je vous laisse prendre votre matériel de tapis pour avoir de l'épaisseur. Donc, si votre tête s'appuie sur une moquette, on n'a pas besoin de plier comme on le faisait dans la salle. Il suffit de plier votre tapis en 4 épaisseurs. Vous le pliez 2 fois en 2. Et vous le placez pour que vous ayez les épaules à la limite du tapis. Vous pouvez installer une chaise. Alors moi, je n'ai pas beaucoup de place, donc je vais la laisser pour travailler. Et je vous laisse vous allonger sur le dos. Et ajuster votre épaisseur. Vous devez sentir que les épaules ne dépassent pas de l'épaisseur de tapis. Vous allez plier les jambes, pieds à plat. Et
en vous appuyant bien sur le sol avec les bras. Prenez un petit élan. Vous en profitez, croisez les doigts derrière le dos, étirez vos bras. Resserrez les bras. Ensuite, placez vos mains pour tenir votre bassin. Et si vous pouvez, vous basculez le bassin dans vos paumes en creusant les lombaires. Vous gardez les jambes pliées. Donc les personnes qui ne peuvent pas faire cette posture, vous faites un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire vous restez le dos au sol, les jambes pliées, vous décollez un peu les pieds et vous amenez les jambes une fois à droite, une fois à gauche. Comme ça, vous travaillez toute la sangle abdominale et vous vous préparez à cette posture. On respire bien. On peut tendre les jambes. Les jambes sont étirées et serrées en même temps. Et puis, on peut commencer à remonter le dos en repoussant donc le dos le plus haut possible. On va chercher plus près des omoplates pour remonter. Retrouvez la respiration vitale jusqu'au bout de l'inspire, bout de l'expire. Allez, petite variation. La jambe droite descend au-dessus de la tête. Inspire. Expire, on remonte. Inspire, on descend la jambe gauche. Expire, montez. On continue à son rythme. Les jambes bien tendues. Les genoux plutôt vers l'intérieur. Et on essaye de tirer la jambe qui est en haut vers l'arrière. Quand une jambe descend, l'autre tire en haut en arrière. Voilà. On fait encore une fois droite-gauche, on s'arrête. On remonte un peu le dos. Et on fait Parshvekapada. La jambe droite tourne de 45 degrés, on la descend en inspirant. On la remonte en expirant. Jambe gauche ouverte, descend en inspirant. On remonte en expirant. Et on continue à son rythme. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Les deux jambes ne fléchissent pas. La jambe qui va sur le côté pivote complètement, s'ouvre sur le côté. Et le genou, ensuite, quand vous ramenez la jambe, le genou tourne vers l'intérieur. La jambe qui est en haut va tirer à l'opposé de celle qui descend. On fait encore une fois droite-gauche. Et on s'arrête, on reste dans la posture. On remonte le dos.
Allez, on n'a pas beaucoup de temps pour tout finir. On va descendre les jambes en alazane, donc soit sur la chaise, soit au sol. Si on n'a pas besoin de tenir son dos, on va lâcher les bras sur le sol. Et puis on va laisser les jambes se plier au-dessus de la tête. On essaie de relâcher. Et doucement, en appuyant bien les bras sur le sol côté dos, pour retenir la descente du corps, on déroule. Doucement, ça fait travailler encore le ventre. Et ensuite, on étend les jambes. Et on relâche. Longue respiration. On va plier les jambes, pieds à plat sur le sol. On finit sur Setu Bandhasana. Montez le bassin. Croisez les doigts sous le bassin. Étirez vos bras. Resserrez-les. En déployant le buste vers le haut, inspirez par le sommet du crâne et remplissez sous les clavicules. Gardez cette ouverture quand vous expirez. Inspirez par les bras, épaules. Remplissez le milieu de la cage thoracique. Ouverture dans l'expire. Inspirez par la colonne dorsale. Remplissez le bas de la cage thoracique. Expire, détend, mais gardez l'ouverture. Inspirez par les lombaires. Remplissez l'abdomen. Expire. Inspirez par le sacrum, remplissez le bassin, montez-le. Expire, ouverture. Inspirez par les pieds et les jambes, remplissez tout, gardez le plus longtemps possible. Et quand vous avez envie d'expirer, redescendre et relâcher complètement. Étendre les jambes, relâchez tout. Respiration vitale. Avant la relaxation, c'est le moment de vous hydrater et de passer aux toilettes. Pour la relaxation, vous vous allongerez sur le dos, sur un sol confortable, vous vêtirez et placerez une couverture sur votre corps pour avoir bien chaud. Vous pouvez couper la vidéo maintenant avant de vous installer. Vous ressentez l'ensemble de votre corps. Respiration attentive. Respiration passive. Diaphragmatique. Abdominal.
amplitude respiratoire. Durée respiratoire. Durée de l'inspire. Durée de l'expire. Durée de la pause, poumon plein. Durée de la pause, poumon vide. Besoin respiratoire. Besoin vital. Dans tout le corps. Avec ces longues respirations, vous sentez vos membres inférieurs. Et vous allez commencer à tirer les orteils, la plante des pieds vers vous, en étirant les jambes vers les talons, pendant une longue inspiration. Gardez un peu l'air. Puis expirez en relâchant complètement les membres inférieurs. Sentez la différence. Respiration. Dans tout le corps. Vous sentez les membres supérieurs et vous commencez à les étirer depuis le trapèze. L'épaule tire vers le bout des doigts, les bras s'étirent, les paumes s'ouvrent. Vous tournez les paumes vers le ciel, écartez les doigts, étirez-les. Et vous faites une longue inspiration. Gardez l'air. Puis vous expirez en relâchant complètement. Sentez la différence. Respiration. Dans tout le corps. Vous sentez la moitié supérieure de la colonne vertébrale
les cervicales, le crâne, jusqu'à la fontanelle. Et vous allez allonger toute cette région du corps en soulevant la tête du sol, comme si vous vouliez regarder le bout des pieds, mais vous gardez les yeux fermés. Inspirez longuement. Gardez l'air. Puis avec l'expiration, vous redescendez la tête et relâchez complètement. Sentez la différence. Vous sentez votre colonne vertébrale. Du coccyx au sommet du crâne. Et vous allez effectuer quelques respirations en inspirant depuis le coccyx, en remontant toute la colonne jusqu'au sommet du crâne pendant toute l'inspiration. Et dans l'expiration, vous laissez se dissoudre dans tout l'espace du corps. Donc, remplir la colonne, c'est comme si vous remplissiez avec l'inspire de bas en haut, puis lâchez, expirez dans tout le corps, tout l'espace. Vous le faites 3 fois de suite, longuement. Attendez bien le besoin d'inspirer, le besoin d'expirer. Maintenant, vous suivez la respiration dans l'espace du corps. Tout le corps se remplit. Tout le corps se vide.
Abandonnez-vous sciemment au sommeil profond. En pleine conscience. Vous allez maintenant revenir doucement par des petits mouvements des extrémités de vos membres. Vous pouvez faire bouger vos orteils, vos doigts, vos pieds, vos mains. Faire tourner vos chevilles, vos poignets dans un sens, dans l'autre. Faire tourner la tête d'un côté, de l'autre. Puis croisez vos doigts devant vous, amenez vos bras en arrière pour vous étirer. Bâillez. Et pliez vos jambes pour vous tourner sur un côté. Ouvrir les yeux, ajuster la vision et vous asseoir. Pour votre méditation, vous aurez besoin d'une chaise sans accoudoir, d'un tapis de yoga, éventuellement de briques ou d'une couverture pliée pour soulever vos pieds s'ils ne touchent pas le sol. Il nous reste la méditation pour ceux qui veulent. Alors, vous allez prendre vos chaises, un tapis. Donc vous placez vos tapis sur les chaises. Pour que ça agrippe bien. Et vous vous placez. Ah, on va attendre quelques instants, au cas où tout le monde ne serait pas encore prêt. On va commencer. Vérifions d'abord la posture, point par point.
Le bassin est bien reculé pour être en contact avec le bas du dossier. Ensuite, vous inclinez le bassin en avant, tout le buste s'incline, ce qui vous permet de voir au-dessus de vos genoux si les talons sont bien placés sous les genoux, à l'alignement. Pas de pieds non plus recroquevillés, il faut étirer, donc allonger, élargir ses pieds et les replacer au sol. Ensuite, avec cette inclinaison, vous pouvez appuyer vos mains sur les deux côtés de la chaise, soulever, presser fortement en arrière le bas du sacrum, donc le bas des fessiers contre le dossier et redescendre en pressant fort pour tirer les fessiers en arrière et vers le haut jusqu'à ce que vous ayez bien l'appui sur la chaise. Vous placez les mains sur les cuisses et vous commencez à allonger donc depuis le pubis jusqu'au sternum, tout l'avant de l'abdomen, vous allongez, ce qui crée une cambrure un peu plus forte des lombaires. Au départ, vous allez certainement créer des contractions en faisant cet ajustement, des contractions au niveau lombaire qui partiront ensuite. Mais ça vous permet de retrouver la cambrure lombaire et ainsi de redresser le buste sans avoir besoin de rentrer la région dorsale. Il ne faut pas rentrer la région dorsale pour qu'elle reste relaxée. Allongez l'abdomen et trouvez l'axe de votre buste qui permet de se tenir en équilibre. Vous allez peut-être frôler le dossier avec une partie de vos dorsales, la partie la plus postérieure des dorsales, mais vous n'allez pas vous appuyer sur le dossier. Vos mains vont rester à plat sur les cuisses, les bras bien sur les côtés. Pour bien ouvrir vos épaules, vous allez même tirer au départ les épaules sur les côtés et vers le bas pour allonger les trapèzes. Vous maintenez un peu ces étirements. Les bras vont se trouver bien sur les côtés et non pas sur l'avant. Et vous allez sentir le pli avant de l'épaule, donc au creux de l'épaule, entre l'épaule et le thorax, s'ouvrir. Ensuite, vous relâchez complètement. Et vous fermez les yeux. Vous sentez la respiration attentive. Progressivement, toutes les qualités de la respiration vitale, par lesquelles, toutes ces qualités que l'on va énumérer au fur et à mesure, à chaque fois, ces qualités vont s'intégrer progressivement pour venir toutes ensemble dès le départ. Vérifiez qu'il n'y a pas d'effort dans la nuque pour tenir le poids de la tête. Testez la position de la nuque en la reculant légèrement, en l'avançant légèrement. Vous faites quelques allers-retours dans ce mouvement de la nuque jusqu'au moment où vous sentez bien la position qui permet de relâcher la nuque et aussi l'avant de votre cou. Si la tête est trop en arrière, le cou sera contracté. C'est comme si on posait la tête en équilibre sur la dernière cervicale. Au moment où l'on pose la tête, le crâne, complètement relaxé, complètement en équilibre, on va sentir une différence
à l'intérieur de la tête. Et au fur et à mesure que vous êtes dans l'axe, de plus en plus dans l'équilibre, le relâchement s'installe. Et la respiration se libère. Respiration attentive. Passive. Diaphragmatique. Abdominal. Amplitude. Durée. Besoin respiratoire. Besoin vital. Du corps tout entier. Sentez cette connexion entre le besoin respiratoire et chaque cellule du corps. C'est le besoin de chaque cellule. De chaque point du corps. De tout l'espace du corps. Laissez ce besoin vital commander entièrement la respiration. Abandonnez-vous complètement aux besoins du corps.
en vous ouvrant complètement à ce besoin respiratoire. Au plus profond. De l'espace du corps. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer votre méditation seul, sans objectif, sans attente, sans direction, dans l'ouverture à ce qui est présent.